Avec cette sixième vidéo sur le Canva 15, nous allons nous concentrer sur encore deux éléments de données qui nous restent. Et donc le premier, c'est la colonne ici, durée de séjour, dans le deuxième tableau du Canva. Et cette durée de séjour correspond à un élément de données qui utilise les mêmes tranches d'âge ici, ou les mêmes catégories Option Combo que les autres colonnes qu'on avait déjà vues avant. Alors, quand on regarde ça dans l'explorateur DHIS2, pour notre Canva 15, on va voir que ici, l'élément de données durée de séjour correspond à cet identifiant-là, donc le DPMQGI, et il a une catégorie Option Combo qui est composée de l'âge et de sexe, et donc c'est le même que celui qu'on a déjà eu avant. Avant de travailler sur ce Canva, il sera nécessaire en fait de télécharger d'abord une mise à jour de OpenClinic. Donc vous devez avoir la version au moins 5.194.3. Donc vous pouvez télécharger le code et l'installer chez vous. Et télécharger également un fichier modifié du code OCML pour la fiche numéro 15. Donc quand on télécharge ici cette fiche, on va avoir le nouveau code. Et donc en bas de ce code, nous allons trouver le dataset pour les durées de séjour et donc qui utilise évidemment l'attribut Option Combo qui est celui par défaut pour ce dataset. Les différentes catégories d'âge et de sexe comme on avait déjà utilisé avant. Et ici, nous allons créer un dataset qui est de type item. Des items qui viennent seulement des transactions de type SST Discharge, donc ce sont les sorties. Et là-dedans, on va seulement retenir l'item Item Type Context Encounter UID. Donc ça veut dire que l'écran doit seulement avoir été connecté à un contact. On utilise seulement les contacts de type hospitalisation et on considère seulement les sorties, donc ça veut dire que ce sont des contacts pour des patients sortants. Ok. Et donc dans ce dataset, nous allons, pour notre data element, on va aller chercher notre data element avec ce UID là, qui est celui qui est défini dans le dataset. Et on ne veut pas seulement compter le nombre d'items, parce que là, on compterait en réalité le nombre de contacts. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt le nombre de jours de séjour de ces patients qui sortent du service SST. Et donc là, on va utiliser l'attribut Calculate, donc on l'a déjà utilisé avant dans d'autres Canva, mais cette fois-ci avec le mot-clé, le mot-clé Total Admission Days Plus. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce mot-clé-là va dire qu'au lieu de simplement compter les contacts, le système va devoir additionner pour chaque contact le nombre de jours de séjour pour l'hospitalisation. Et donc, ça veut dire pour un patient qui sort, par exemple, pendant le mois de mai, et que je vais analyser le mois de mai, si le patient est resté pendant 4 mois à l'hôpital, ben, ce sont en fait les 4 mois, donc le nombre de jours qui correspondent à ces 4 mois qui vont être rapportés ici. Donc le nombre de jours, c'est la durée de séjour totale pour les patients sortants. Le plus, ça veut dire qu'il va toujours ajouter un jour. Donc ça veut dire un patient qui est entré aujourd'hui et qui sort encore aujourd'hui, il va quand même avoir séjourné ou il va avoir resté pendant un jour à l'hôpital. Donc ça c'est l'indicateur plus. Si on va alors utiliser cette configuration, donc ce calcul, dans notre
application OpenClinic. On va regarder ici. Donc, on va chercher notre patient. Voilà. Et donc ici, j'ai un patient. Je vais prendre l'historique de mes contacts. Un patient qui est resté du 22 mai jusqu'au 29 mai 2021 dans le service de nutrition. Et donc là, c'est 7 jours de séjour à l'hôpital. Et c'est un patient qui sort également le 29 du 5, donc ça veut dire qu'il sort au mois de mai. Donc ici, si je vais utiliser mon script, je vais dans statistiques ici, rapport DHIS2, je vais activer mon script, je l'exécute. Je vais voir que le système a ici calculé maintenant pour le cas de sortie le nombre de jours que le patient est resté à l'hôpital. Donc les 7 jours apparaissent ici. Donc, vous pouvez tester ça aussi sur votre système. On va terminer ici avec encore un exercice parce qu'on peut voir dans le Canva de Canva 15 des SST, il y a encore un champ qui a été ajouté, donc c'est une modification qui avait été faite et qui s'appelle erreur d'admission. Donc le nombre d'erreurs d'admission. Et donc ici c'est en fait un compteur. Où est-ce qu'on peut trouver cette information? Donc je vais voir dans mon explorateur DHIS2. Voilà. Ici en bas, je vois qu'il y a un élément de données, SST, erreur d'admission. Et donc ça c'est le UID de l'élément de données. Et il a un catégorie combo qui est la valeur par défaut. Le catégorie combo ici, au niveau du dataset, donc ça c'est le attribute option combo, est également celui par défaut. Donc le catégorie combo et le attribute option combo vont tous les deux avoir la valeur par défaut. Et donc ici, pour le nombre d'erreurs d'admission, on va seulement devoir rapporter le nombre d'erreurs d'admission qu'on a compté. Alors, comment on va le faire dans OpenClinic? Je vais vous montrer où on va enregistrer cette information dans OpenClinic. Et puis, vous allez modifier le script du Canva numéro 15 pour compter le nombre de cette valeur qui se trouve là-dedans. Donc ici, si j'ai par exemple hospitalisé un patient par erreur, c'est une erreur d'admission, je vais en fait ajouter une sortie et pour la sortie, je vais sélectionner ici l'option erreur d'admission. C'est une option qui a été ajoutée avec la dernière mise à jour d'OpenClinic. Et donc, quand je vais choisir ici erreur d'admission, c'est une sortie qui va aller dans cette catégorie et qui va être seulement comptée dans ce champ. Alors, quand je regarde ici dans le mode d'édition, je vais en fait voir que l'erreur d'admission a reçu la valeur numéro 7. Donc, c'est ce qui est enregistré dans ce champ. Et je sais déjà, donc là je vais vous aider un petit peu. Quand je vais regarder dans mon script, on a déjà fait des calculs sur ces valeurs de sortie avant. Donc par exemple ici c'était pour les différentes tranches d'âge. Donc ici j'avais spécifié que j'avais un élément de données, je vais compter les contacts avec des tranches d'âge, donc un âge minimal de 5 ans pour les femmes. Ici, je n'ai pas de tranche d'âge, je n'ai pas de critères de sexe, et donc mon data element devrait avoir le UID qui correspond au UID des erreurs d'admission dans le Canva du DHIS2.
De même ici, au niveau du catégorie option combo, je vais simplement avoir la valeur par défaut. Donc ça va être le même UID qui va chaque fois être utilisé ici. Et donc il faudra spécifier un item type ici. Donc ici on avait traité avec succès, décès, abandon, non répondant. On a ajouté une valeur maintenant dans ce listbox avec valeur 7 qui est erreur par défaut. Donc vous allez devoir intégrer quelque part cette valeur dans les catégories option combo. Et donc dans ces cas-là, vous allez pouvoir récupérer en grande partie un dataset des sorties. Donc vous vous basez sur les datasets des sorties pour ajouter un nouveau dataset, mais qui va seulement enregistrer les erreurs d'admission et donc sans spécifier des tranches d'âge ou des sexes. Bon travail.